have a dream. I have a dream. I have a dream today. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur les ondes de l'audace et de l'espoir. C'est ici dans Big Dreams, votre podcast, que s'expriment les visions de demain. Le carrefour où se rencontrent tous les rêveurs d'Afrique et d'ailleurs, ceux qui bâtissent l'avenir avec des rêves ambitieux. Je suis Éric Caglan et aujourd'hui je vous présente un business qui va vous intéresser à coup sûr, celui du cinéma. Un business que nous recommande vivement notre invité Marcelin Bossou, cinéaste de talent et éclaireur de la voix nollywoodienne. Marcelin est un produit de l'École supérieure des arts visuels de Marrakech. Il partage avec nous son rêve d'un cinéma authentiquement africain dans l'espace francophone où le 7e art traîne encore les pas, hélas. Quand on voit le cinéma nollywoodien aujourd'hui, on a des étoiles dans les yeux. Cela nous inspire, cela nous séduit. Cela nous donne envie de raconter nos histoires à notre manière parce que c'est un modèle. Aujourd'hui, quand on voit Kunle Afolayan, Newton Adwaka, Geneviève Nadi, Obi Omeloye, Regina Daniels, Richard Moffé Damijo, on a envie d'être comme eux parce que c'est des modèles de réussite, des noms qui nous prouvent que c'est possible, que c'est faisable. Et dans 5 ans, dans 10 ans, nous sommes convaincus que ce rêve sera réalité en Afrique francophone. Avec Marcelin Bossou, nous verrons comment la détermination, l'innovation et la collaboration peuvent être les clés d'une industrie cinématographique africaine forte et autonome. Une industrie où chaque contribution, petite ou grande, forge la toile d'un récit collectif. Une industrie où chaque individu peut devenir un acteur du cinéma, non pas devant la caméra, mais en étant une partie intégrante de la création d'une œuvre, comme au Nigeria, où cette réalité se vit au quotidien, où chacun, peu importe sa profession, peut investir dans le cinéma et en partager les fruits. Quand nous parlons de bailleurs de films, nous ne parlons pas forcément de gros consortiums ou de grandes institutions avec des milliards dans leur compte. Même la vendeuse du marché est un investisseur dans le cinéma qui va le rentabiliser. Je donnerai toujours l'exemple du Nigeria où le commerçant de pagne ou le commerçant de vélo au marché met 10 000 francs pour contribuer à la production d'un film et quand le retour sur investissement vient, il récupère son pourcentage d'investissement. Un film, c'est fait à gros budget, mais avec plusieurs personnes qui se mettent ensemble. Et c'est là que réside la beauté du modèle nollywoodien, une symbiose parfaite entre le cinéma et la communauté, un modèle qui permet à l'Afrique de prendre le contrôle de sa narration et de sa destinée économique à travers le prisme de la caméra. Une histoire où le rêve africain et le grand écran ne font qu'un, comme le souhaite notre invité Marcelin Bossou. Il fait partie de ceux qui, comme nous, sont convaincus qu'une Afrique sans rêve est une Afrique sans avenir. C'est dans les rêves d'aujourd'hui que germent les réalités de demain. Voici Big Dreams. I have a dream. I have a dream today. We steal from people who steal from us. Èmi Rẹ̀mí Ògbóǹtarìgì bàbá àwọn tí ń já wọnú system oní system. Take care of your sister and keep her away from your immoral friends. Marcelin Bossou, vous avez fondé votre boîte de production Marbos Productions il y a une dizaine d'années pour donner un nouveau souffle au cinéma africain francophone. Mais vous le constatez, contrairement au cinéma anglophone, notamment Nollywood, le cinéma d'Afrique francophone a du mal à décoller. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Pendant un long moment, à partir de certaines années, on remarquait que notre cinéma était formaté. Formaté parce qu'on voulait ressembler à d'autres types de cinéma. Mais nous avons nos histoires, nous avons nos vécus, nous avons une manière particulière en Afrique de raconter nos histoires, qui n'est nulle part ailleurs pareil. Le défi principal, c'est de faire accepter des histoires racontées de notre manière, de notre vécu, de notre point de vue. En quoi nos histoires sont-elles particulières ? La particularité de nos histoires est que nous avons un certain type de culture et culte. Et souvent, on a tendance à vous ramener à raconter des histoires
qui doivent ressembler à un certain type de public. Je donne un exemple quelconque. Vous voulez raconter une histoire d'amour à l'africaine et on vous dit, mais l'amour, c'est pas comme ça, on s'embrasse, on se donne des fleurs. Alors que l'amour en Afrique, c'est pas la même chose. C'est des choses que le monde souvent ne comprend pas. Donc, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et il faut arriver justement à faire accepter ces histoires telles que nous les vivons. Donc, c'est cette manière particulière de raconter nos histoires qui nous tient à cœur. Dans un monde où les récits sont façonnés par ceux qui détiennent la plume, l'autonomie narrative devient un enjeu crucial. Comment alors les voix africaines peuvent-elles se frayer un chemin à travers le tumulte des récits dominants imposés par ceux qui tiennent l'encrier, c'est-à-dire les bailleurs de films étrangers? L'industrie cinématographique africaine, à la croisée des chemins, se trouve cependant face à une opportunité sans précédent, celle de prendre entièrement possession de la plume et de l'encrier pour inscrire son propre récit. Un récit authentique qui émane du cœur vibrant de l'Afrique et résonne avec la cadence de ses innombrables cultures. Pour raconter des histoires authentiquement africaines, Marcelin Bossou, il faut en avoir les moyens, parce qu'évidemment, celui qui finance votre film contrôle votre narratif. Comment prendre l'argent de quelqu'un pour raconter une histoire si cette histoire ne répond pas aux résultats que cette personne attend? La problématique du financement se pose totalement là. Un organisme de financement qui n'est pas dans votre point de vue, dans l'histoire que vous voulez raconter, a toujours tendance à vous orienter vers quelque chose de plus universel, de plus commun. Donc, quand tu vas vers cette institution ou cette personne, ou cette entité, pour te permettre de réaliser ton film, tu seras obligé, entre griffes, de réadapter ton histoire à sa vision de la chose. Donc, c'est un peu cette problématique-là, d'où l'importance maintenant, si nous voulons raconter des histoires exceptionnellement authentiques à nous, il est important que nous puissions trouver les moyens de raconter ces histoires par nous-mêmes. Il est important que nous puissions financer ce type de cinéma par nous-mêmes. Bien sûr, comme on le dit, le cinéma, il est universel. Et dans cette universalité, justement, il faut que chacun puisse trouver son individualité qui est la nôtre. Aujourd'hui, le public vous dit, nous, on a envie de voir des choses qui nous ressemblent. Nous, on a envie d'être confrontés à des histoires, des problématiques qui nous parlent, qui nous amènent soit à avoir des réflexions sur notre avenir, soit en termes de divertissement, mais des divertissements qui sont nôtres. Donc, des choses qui nous parlent, qui viennent de chez nous. Et pour que cette dynamique atteigne ses objectifs, il est important que l'Afrique dispose de financements propres à elle-même. Vous pensez à quel mécanisme de financement particulier, Marcelin Bossou? Aujourd'hui, si nous prenons Nollywood, l'industrie Nollywood, Nollywood s'est constitué à partir du financement privé. Nollywood s'est constitué à partir de ces commerçants, de ces chefs d'entreprise qui ont cru en l'industrie cinématographique parce qu'ils ont compris que ce que rapporte l'industrie cinématographique est 200% plus que ce qu'ils gagnent dans leurs entreprises. Ce que je dis est vérifiable quand on va vérifier dans les sondages, dans les rapports mondiaux. L'industrie cinématographique rapporte énormément plus que beaucoup d'entreprises, mais nous ne le comprenons pas dans ce sens parce que nous prenons le cinéma juste comme un divertissement. Alors que, au-delà du divertissement, le cinéma est une industrie. Et c'est vers ça, justement, que nous pensons que nous devons aller. Du financement privé, pas en termes d'aide, mais en termes d'investissement. Oui, mais comment est-ce que vous pouvez emmener le secteur privé, les particuliers, à injecter de l'argent dans l'industrie du cinéma? Comment est-ce que vous pouvez les emmener à comprendre l'importance du financement du cinéma? Alors, justement, c'est un travail que nous menons. C'est des démarches, tout d'abord individuelles, envers des investisseurs, des entrepreneurs, des financeurs particuliers, à les sensibiliser, à discuter avec eux. Et ensuite et surtout, nos résultats sur le terrain qui poussent à les convaincre de la rentabilité de ce travail que nous sommes en train de faire. Il y a encore de cela un certain moment, les salles de cinéma n'existaient pas. Aujourd'hui, les salles de cinéma existent. Le streaming existe. Les chaînes se sont multipliées pour diffuser les œuvres. Et quand on diffuse une œuvre sur une chaîne, c'est payant. Quand on diffuse une œuvre en salle, ça rapporte. Comme je l'ai dit tantôt, quand on met un film africain en salle aujourd'hui, les salles sont pleines.
Alors dites-nous, quelles sont les chances que le secteur privé, les particuliers investissent dans le cinéma? Alors, les chances que les particuliers investissent aujourd'hui, c'est déjà l'engouement de certains que nous sommes en train de voir actuellement en Afrique à accompagner des projets cinématographiques. En Afrique anglophone, on n'en discute pas. Ça existe et c'est réel. Aujourd'hui, en Afrique anglophone, ils ne cherchent même pas les fonds publics. Ils ne cherchent même pas les subventions. Ils discutent directement avec des partenaires privés qui disent « Ton projet, ça coûte combien? Je le finance totalement et les recettes m'appartiennent. Je te paie pour que tu fasses ton travail et les recettes m'appartiennent » et ça marche. En Afrique francophone, certains investisseurs privés ont commencé à comprendre. Au-delà des projecteurs et des paillettes, le cinéma est une entreprise d'investissement et de vision. Lorsque les marchands de pagnes et les vendeurs de vélos deviennent les mécènes de demain, comme c'est déjà le cas avec Nollywood, ils tissent ensemble une épopée visuelle qui prend racine dans le terreau fertile de l'Afrique. Ce ne sont pas uniquement des films qui sont produits, c'est un héritage qui est perpétué, un élan communautaire qui se matérialise dans chaque cadre et chaque scène. C'est la naissance d'un cinéma véritablement africain, nourri par la passion et l'investissement de son peuple. Marcelin Bossou, en quoi est-ce que le modèle nollywoodien est-il un exemple pour votre vision et comment envisagez-vous d'adapter ce modèle au contexte spécifique de l'Afrique francophone? Nollywood a été la success story du cinéma africain, si on peut le dire, dans la mesure où ils ont commencé, alors que tout le monde disait que c'était pas possible, et ils ont commencé à faire des films avec des petits moyens, sans attendre du financement extérieur ou du financement étatique. Ils ont commencé à investir de leur propre poche, en racontant des histoires authentiques qui leur parlent, qui parlent à leur population et à l'Afrique en général, parce que c'est toute l'Afrique qui s'est retrouvée dans cette réalité. Et c'est ainsi que l'industrie a commencé à grandir. Qu'est-ce qu'ils faisaient d'après nos enquêtes et nos recoupements avec certains acteurs de l'industrie? Ils ont commencé par aller voir les commerçants qui leur donnaient par exemple 10 000 francs pour aller faire un film. Et quand ils finissent le film, ils leur donnaient, eux, ils revendaient, ils se retrouvaient tout de suite avec 50 000 comme recette. Et eux, ils ont compris l'intérêt de faire ce business parce que c'est avant tout un business. Donc, c'est ainsi qu'ils ont commencé à mettre plus d'argent et à en rentabiliser plus et à donner plus de qualité aux produits qu'ils sont en train de raconter. Aujourd'hui, Nollywood est très courtisé par Hollywood, le grand Hollywood qui est la référence. Nollywood est très courtisé, beaucoup de films hollywoodiens s'appuient sur des acteurs nigériens justement pour se donner de la visibilité, alors qu'avant c'était l'inverse, c'était vers Hollywood qu'on courait. Welcome to America. No, it's not going to welcome America. I'm not going to agree. What happens when 6 families from across 6 diverse countries and cultures come together under one roof for 1 week to battle for $1 million? What is that? What does that mean? You be shit, you know, you be the shit. I'm the shit. I'm the shit. You're the shit. You can't keep this shit. Nigerian jollof rice is the best though. There's no... We the best. It's because of the mark what they did up wrong with this. I go kill you, man. I'll toss that COVID kill you. Quand on voit le cinéma nollywoodien à ses débuts et ce qu'il est aujourd'hui, c'est carrément le jour et la nuit. Tout le monde trouve son compte dans cette industrie et les cinéastes nigériens montent en côte. Alors, le premier avec qui j'étais encore tout récemment dans un festival, Kunle Afolayan, qui aujourd'hui est, sans conteste, on peut dire le maître de Netflix du côté du Nigeria. Kunle est un grand cinéaste aujourd'hui et quand on discute avec Kunle, on échange avec lui, on comprend que ce modèle, cet esprit entrepreneurial du cinéma est très ancré au Nigeria. On peut citer aussi Richard Mofe Damijo, qui est d'ailleurs à l'affiche de ce podcast et qui est par ailleurs un acteur, voulant dire que les acteurs aussi y trouvent leur compte. Voilà, ils sont pleins aujourd'hui et quand on arrive au Nigeria, c'est pas l'acteur du cinéma qui vient faire la courbette pour avoir quelque chose, mais c'est celui qui décide des choses parce qu'ils ont su maîtriser l'industrie. Et derrière eux, c'est très important que nous le disions parce que si on les voit en avant, c'est parce que derrière eux, il y a des investisseurs, il y a des gens qui croient en eux et qui savent que quand en mettant 1 franc sur la tête de Kunle, je ressors avec 1000 francs.
L'industrie cinématographique nollywoodienne illustre parfaitement la maxime « l'union fait la force ». Dans cet esprit de collaboration où le cinéma devient un vecteur d'union et de prospérité, le cinéaste africain se voit non seulement comme un conteur, mais aussi comme un bâtisseur de rêves collectifs. Les frontières s'estompent, les langues convergent et une nouvelle ère se profile où l'industrie cinématographique africaine s'érige en symbole d'une indépendance retrouvée et d'une créativité sans limite. Marcelin Bossou, vous qui tentez de rallier les investisseurs à votre cause, à la cause du cinéma authentiquement africain, quelle dynamique pourrait exister entre cette démarche-là que vous êtes en train de mener et le cinéma nollywoodien, de sorte à bénéficier des compétences de ce cinéma nollywoodien-là pour faire décoller le cinéma en Afrique francophone? La dynamique, elle est déjà en marche dans la mesure où nous commençons à faire des mix avec le cinéma nollywoodien, le cinéma gallywoodien, Gallywood Ghana, en faisant en sorte de faire des productions mixtes entre pays francophones et pays anglophones. Ça commence à porter ses fruits dans la mesure où ça élargit le public, autant pour les anglophones que pour les francophones, parce que la cible est devenue encore plus grande, donc la rentabilité est encore plus importante. Aujourd'hui, il y a des rencontres périodiques entre le cinéma francophone et le cinéma anglophone pour se nourrir les uns des autres, pour apprendre des uns des autres et tisser des liens solides de collaboration. Oui, quel conseil donneriez-vous aujourd'hui aux jeunes cinéastes africains qui rêvent de raconter leurs propres histoires? Il faut qu'on aille à l'école des expériences cinématographiques africaines réussies. Il faut qu'on aille à l'école de Nollywood, qui a commencé à la base en racontant des histoires propres au Nigeria à petite échelle pour grandir, en mettant la rémunération, la rentabilité en second plan, pour devenir aujourd'hui l'industrie le plus rentable dans le cinéma mondial. Alors, comment entrevoyez-vous l'avenir du cinéma africain et quel rôle votre boîte Marbos Productions y jouera-t-elle? Aujourd'hui, nous sommes très optimistes sur l'avenir du cinéma africain. Marbos Productions, en s'installant comme société de production de contenu typiquement africain, veut miser sur l'expérience nollywoodienne pour créer une industrie locale forte. Cela a été possible au Nigeria, cela est possible en Afrique francophone grâce à l'accompagnement et à l'investissement des opérateurs économiques locaux qui, au-delà de contribuer à l'affirmation d'un cinéma typiquement africain, ressortent avec une visibilité forte et une rentabilité exponentielle. C'est une culture à développer et nos pays doivent comprendre aujourd'hui que ça contribue au branding national, à la valorisation de l'image de chaque pays à l'international. Aujourd'hui, quand on dit football, Cannes, on dit c'est la Côte d'Ivoire et aujourd'hui on parle de la Côte d'Ivoire, c'est partout. C'est le même cheminement, c'est le même effet qu'investir, que promouvoir le cinéma, l'industrie cinématographique dans chaque pays va apporter. Ça va contribuer au national branding de chaque pays. I have a dream. I have a dream today. L'autonomie et le dynamisme du cinéma africain, deux idéaux désormais palpables, incarnés par l'exemple vivant de Nollywood, une industrie cinématographique portée par l'engagement communautaire et qui devrait inspirer le cinéma d'Afrique francophone, comme nous le recommande notre invité Marcelin Bossou. Marcelin Bossou, un éclaireur de la voix nollywoodienne qui, nous l'espérons, a su vous faire voyager au-delà des frontières du cinéma d'Afrique francophone. N'hésitez pas à partager ce podcast et si vous portez vous aussi de grands rêves pour l'Afrique, rejoignez-nous en partageant vos idées et vos pensées en commentaire. Nous prendrons beaucoup de plaisir à vous lire et à échanger avec vous. I have a dream. I have a dream today. C'était Big Dreams. Au micro, Eric Caglan. Et nous serons de retour la semaine prochaine pour continuer à explorer l'immense potentiel de l'Afrique. D'ici là, je vous invite à rêver grand et n'oubliez jamais que rêver est le début de la construction. Alors, rêvons grand, rêvons sans limite et faisons rêver l'Afrique. À plus.